sommes infidèles, toi tu demeures fidèle, Seigneur. Oh, Shelanandei Namandea, même lorsque nous sommes infidèles, toi tu demeures le même. Ton amour ne change pas, malgré ton amour demeure le même, Seigneur. Tu es fidèle, tu es constant, Seigneur. Tu es constant et tu relèves toujours celui qui se confie à toi. Oh oui, tu es le Dieu fidèle, oui. Se confier à l'homme, Alessandra. Amen à la ruine, Ananaya. Mais celui qui se confie en toi renouvelle ses forces. Celui qui se confie en l'homme voit sa chute. Mais celui qui se confie en toi renouvelle ses forces. Anaïshanaya. Celui qui se confie en l'homme voit sa chute. Mais celui qui se confie en toi, il est fortifié, il est vivifié, il est encouragé par ta présence et par ton esprit. Alessandra Leina Laisa Tenda Leia Levasudaya. Koele Kandele Naman Sote Yanamandeala. Tu mérites la gloire et la louange. Oh non, ce n'est pas les pierres qui parlent de qui parleront de toi, Seigneur, mais c'est les hommes que tu as fait à ton image et à ta ressemblance. C'est nous qui te disons merci, Seigneur. C'est nous qui chantons tes louanges, Seigneur. Ce n'est pas une pierre qui chante tes louanges, ce n'est pas un caillou qui chante tes louanges, mais c'est nos cœurs qui te louent. Nous t'adorons en esprit, en vérité aujourd'hui, Seigneur. Nos âmes s'élèvent devant toi. Nos âmes s'élèvent devant toi. Oh, tu es le Dieu fidèle. Tu sièges dans la louange de ton peuple. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh oui, nous t'adorons Seigneur, oui, nous t'adorons et nous t'exaltons. Oh viens établir ton trône éternel par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, viens Jésus, oui, viens Jésus, prends, oui, la place du roi. Oui, viens Seigneur, oui, viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Oh Seigneur, Nana Yesu Katale Shatalita Namakaya. Là où tu ne règnes pas, Seigneur, là où ton esprit ne règne pas, Seigneur, là où nous ne sommes pas éduqués par toi, Seigneur, là où c'est des vaines manières de faire que nous avons, Seigneur, là où c'est des vaines manières de penser que nous avons. Oh les saints de l'Évas, viens prendre la place du roi, Seigneur. Allez, là où ton esprit ne règne pas, Seigneur, il en a rien. Là où tu dois laver nos robes, Seigneur, là où tu dois purifier nos cœurs, fais-le, Seigneur. Oh là, fais le soutien de nos âmes, Namangaya. Allez, Nana Yesunda, Yerebo Sande, Yanamangoye. Alléluia, Yadaisui. Merci, Seigneur, Nalosie, Nama. Merci, Seigneur, Nanana, Ishotela, Inamango, Yesue. Oh, Seigneur, Inamango, Yesu, Dali, Yerebo Sandaya.
Est-ce que tu peux parler au Dieu qui t'a sauvé, au Dieu qui t'a rencontré lorsque les hommes ne te comprenaient pas? Est-ce que tu peux parler à ce Dieu-là? Tu peux l'invoquer, tu peux lui parler, tu peux lui dire ce qui se passe dans ton âme et dans ton cœur aujourd'hui. Est-ce que tu peux lui dire quels sont les défis que tu as et que les hommes peut-être ne connaissent pas? Est-ce que tu peux parler à ton appui et à ton soutien? À celui qui peut t'aider à sortir de ceux que tu n'arrives pas à sortir tout seul. À celui qui peut t'aider à changer de vie. À celui qui peut t'aider à te conformer à sa parole. À celui qui peut t'aider à pratiquer ce que tu sais qui est bon, mais que tu n'arrives pas à pratiquer. Est-ce que tu peux lui parler à ce Dieu qui t'a aimé et qui est ton soutien aujourd'hui et jusqu'à la fin? À ton meilleur ami. Est-ce que tu peux parler à ton meilleur ami maintenant? Est-ce que tu peux lui parler des projets que tu as dans ton âme, dans ton cœur? Est-ce que tu peux lui parler de tes frustrations? Est-ce que tu peux lui parler de tes inquiétudes? Est-ce que tu peux lui parler de tes questions? Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce message que tu vas nous donner aujourd'hui. Seigneur, je me lis devant toi. Je prie que tu puisses remplir ma bouche et ma tête, afin que ce soit ta parole qui soit prêchée, afin que ce soit ton esprit qui soit relâché. Je prie, Seigneur, je me lis devant toi, afin que ton Saint-Esprit fasse comme il veut aujourd'hui. Seigneur, donne-nous la grâce simplement aujourd'hui encore d'être les protocoles de ton esprit, d'être sensible à sa voix et d'avancer comme tu le souhaites, Seigneur. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Père, pour ton amour qui demeure pour toujours. Aujourd'hui et pour l'éternité, tu ne changes pas, tu es le même. Et tes principes que nous enseignons ici sont les principes éternels. Seigneur, merci pour cette parole que tu donnes aujourd'hui, qui ne sera pas uniquement forcément pour aujourd'hui, mais qui sera pour notre vie. Parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière à nos sentiers. Seigneur, merci pour ta parole, qui a la capacité de nous donner la directive, les directives qu'il faut prendre afin d'avoir une vie qui te plaise, mais au-delà d'avoir une vie qui te plaise, d'avoir une vie agréable sur cette terre. Tu as dit que tu souhaites que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. L'état de nos âmes va prospérer en fonction de ce que nous avons mangé, en fonction de la parole que tu nous donnes la grâce de manger. C'est pour ça, Seigneur, merci pour cette parole que tu donnes aujourd'hui, cette parole qui va nous faire du bien et qui va nous fortifier. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour. Bienvenue à notre culte de Haïkov. Je rends grâce à Dieu pour ce nouveau jour, ce nouveau dimanche qui nous permet d'avoir ensemble. Dieu est bon, Dieu est fidèle et il est là. Il est avec nous. Il sait nous diriger, il sait nous fortifier et il sait nous faire du bien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est un cœur reconnaissant. Le passage de base, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 18. La Bible nous dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons parlé des bienfaits attachés à l'obéissance de cette instruction divine qui est le fait de rendre grâce. Le prophète avait parlé de différentes onctions. Il y a une onction qui nous fait prêcher et qui nous réveille. Et une onction aussi qui nous permet d'enseigner afin qu'une parole
parole soit assise dans notre cœur et que nous puissions la pratiquer. Amen. Amen. Là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est que nous puissions comprendre la parole, comprendre l'importance de la reconnaissance, afin de pouvoir le pratiquer lorsque ça ne sera pas forcément facile d'être reconnaissant. Amen. La Bible nous dit rendez grâce en toutes choses. Elle ne nous dit pas rendez grâce quand il y a des bonnes choses. Hein? Elle a dit rendez grâce en toutes choses. Peu importe ce qui nous arrive, elle nous dit de rendre grâce. Amen. Première chose que le Seigneur nous dit aujourd'hui et maintenant, c'est simplement que notre action de grâce ne doit pas dépendre des circonstances. Notre action de grâce ne doit pas dépendre de si j'ai bien dormi ou si je n'ai pas dormi, si j'ai de l'argent pour payer mon huile pour ma voiture ou pas. La Bible nous dit, première chose, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, sa volonté, c'est que nous puissions rendre grâce en toutes choses. Amen. Dieu nous donne sa parole afin que nous puissions avoir une vie bénie sur cette terre, une vie loin des maladies, une vie loin des tracas, une vie loin des tumultes. Et une des clés que le Seigneur nous donne par rapport à ça, c'est le fait de pouvoir rendre grâce. Pas uniquement lorsque ça va, mais rendre grâce lorsque je vis en fait. Parce que je respire, parce que je vis, je peux rendre grâce. Amen. Alors, quels sont les bienfaits attachés à l'obéissance, au fait de rendre grâce à Dieu? Donc ça a des bienfaits pour l'âme, donc ça veut dire que ça a des bienfaits pour nous-mêmes, mais ça a des bienfaits aussi pour notre communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Ça a des bienfaits pour notre marche avec Dieu, le fait de rendre grâce, mais ça a aussi des bienfaits pour notre vie de tous les jours, notre vie personnelle. La Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. Donc, il n'a pas dit essayez d'être toujours joyeux. Mais il a dit en fait, la manière de vivre d'un fils ou d'une fille de Dieu, c'est de rechercher toujours la joie. La Bible nous dit de rechercher la paix, mais il y a ce côté aussi de rechercher la joie. Soyez toujours joyeux. Amen. Rendez grâce en toutes choses. Lorsque je rends grâce, une des caractéristiques que ça fait, c'est que ça me permet en fait d'être dans la joie. Pourquoi? Parce que ce que je vais dire, je vais le vivre. Ce que je vais dire, je vais le vivre. Amen. Deuxième chose, c'est que ça nous permet de combattre la dépression. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Bible nous dit en Luc 4, verset 18? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Lorsque nous respectons cette parole que le Seigneur nous donne, de pouvoir rendre grâce en tout temps, cela nous permet de ne pas rester dans une attitude de dépression. Vous savez, le plus on va penser à une chose, le plus elle va s'aggraver. Et le plus je vais avoir l'impression qu'il n'y a que des mauvaises choses. En fait, c'est une question de mentalité. C'est pour ça que la Bible nous dit de renouveler notre système de pensée. Amen. Il nous dit de renverser toute forteresse, tout faux raisonnement qui s'élève de la connaissance de Jésus-Christ. Et de rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Lorsqu'une pensée vient nous dire que notre journée va être mauvaise parce qu'il y a une mauvaise chose qui s'est passée, c'est une pensée qu'il faut rendre captive. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si je crois, en fait, il me sera fait selon ma foi. Si je me dis aujourd'hui que parce que telle chose s'est passée, ou tel événement est arrivé, je dois perdre ma joie, eh bien, pour le reste de ma journée, il est possible que ma journée soit conditionnée aussi par rapport à ça. Amen. L'action de grâce nous donne l'opportunité de ne pas être dans une attitude dépressive. Et Dieu a dit qu'il était venu aussi pour guérir les cœurs brisés, pour rendre libres les captifs. Il nous rend libres, c'est lui qui nous rend libres. C'est pourquoi quand on expérimente la nouvelle naissance, il y a une joie qui vient dans notre cœur. Il y a une paix qui vient dans notre cœur. Maintenant, comment la cultiver cette paix? Comment cultiver cette joie? Vous savez, quand on est petit, on a un bébé, notre papa, notre maman nous donne le biberon, et nous n'avons rien à faire qu'ouvrir la bouche et puis accueillir ce que le Seigneur nous donne, ce que nos parents nous donnent. C'est ça. On est bébé, on pleure un peu, et puis le parent prend le biberon, et là c'est à la bonne température, et puis il donne à manger. Et lorsque nous commençons notre marche avec Dieu, ça peut être comme ça des fois. On peut avoir une petite douleur dans le cœur, et puis aussi directement le Seigneur nous fait du bien. Et puis directement les choses changent, on est dans une atmosphère particulière.
Mais au fur et à mesure qu'on grandit, en fait, Dieu nous demande de pouvoir agir d'une certaine manière pour garder ces choses qu'il a pu nous donner. Amen. Il y a des choses que Dieu nous donne, il nous a donné dans un temps T, mais c'est à nous de savoir comment cultiver ce bien-être qu'il a pu nous donner pendant un moment. Et une des manières de pouvoir cultiver cette joie qu'il a pu nous donner pendant notre salut, pour prendre notre salut, c'est quoi? C'est de rendre grâce et de se souvenir de ce que Dieu a fait. Amen. Cultivez la joie, soyez toujours joyeux. Donc c'est quoi les bienfaits de l'action de grâce? Le fait d'avoir de la gratitude, ça nous permet de cultiver la joie, ça nous permet de combattre contre la dépression. Il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui sont dépressives. Les statistiques disaient qu'il y a beaucoup de personnes. En Europe, je crois que c'est le pays où il y a le plus de problèmes de ce niveau-là. Pourtant, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas d'attentat tous les jours. Mais il y a un problème par rapport à la dépression. Pourquoi? Parce que quand on parle aux personnes, souvent, il y a quelque chose de mal qui se passe. Et c'est de ça qu'on va parler, c'est de ça que je vais méditer. Et comme je médite dessus, eh bien, tout ce que je fais, c'est simplement me mettre dans un état qui va faire que par la suite, ça ira. Donc effectivement, lorsque je ne rends pas grâce à Dieu, lorsque je ne cherche pas en fait ce qui est bon, il a dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées, soit l'objet de vos méditations. Tout ce qui est bon, tout ce qui est aimable, tout ce qui est bien soit l'objet de vos pensées et de vos méditations. Une attitude de pensée qui nous permettra d'arriver à avancer et à garder notre cœur de la peine, de la dépression, de ces choses-là. C'est ok, c'est vrai, une telle personne a faussé peut-être vis-à-vis de moi, mais quelle bonne chose est-ce qu'elle a pu faire? Ok, aujourd'hui il y a telle chose qui s'est passée dans ma journée, mais qu'est-ce qui s'est bien passé aussi? Amen. Certains disent qu'il y en a beaucoup qui regardent le verre à moitié vide et d'autres le voient à moitié plein. Et ça, c'est un choix aussi qu'on peut faire. Et c'est une décision qu'on doit pouvoir faire de voir comment est-ce que je vais voir la vie. Est-ce que je vois la vie, tout en noir parce qu'une chose que je voulais ne s'est pas passée? Ou est-ce que je mets en pratique ce que la parole me dit et je cherche véritablement, même si c'est difficile à voir dans ma situation, j'ai l'impression qu'il y a vraiment que des choses qui sont mauvaises, au moins une chose ou deux pour lesquelles je peux dire, Seigneur, je te rends grâce. Amen. Donc, un cœur reconnaissant, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la bonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses. Donc ça, les bienfaits pour l'âme, maintenant les bienfaits pour l'esprit. Rendre grâce à Dieu lorsque je viens de perdre mon travail. Rendre grâce à Dieu lorsque j'ai dit à Dieu que je n'allais pas pécher et puis je viens de tomber dans le même péché où j'ai dit que j'ai péché. Rendre grâce à Dieu lorsque j'ai des projets mais aucun de ces projets ne fonctionne. Rendre grâce à Dieu quand je suis envoyé en prison alors que je n'ai rien fait de mal. Rendre grâce à Dieu alors qu'on m'accuse alors que je n'ai pas fait quelque chose de mauvais. Rendre grâce à Dieu alors qu'il y a des situations particulières qui se manifestent. C'est une démonstration de foi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit en Hébreux 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut de la foi pour rendre grâce si la situation semble bizarre. Vous êtes d'accord avec moi? La situation semble compliquée et je rends grâce à Dieu. Un exemple de cette attitude de foi, c'est lorsque Jésus, les disciples viennent vers lui parce qu'il manquait du pain et des poissons, il est en train d'enseigner une foule. Jésus enseigne une foule et puis il manque de la nourriture. Les apôtres viennent de voir Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas à manger pour toutes les personnes qui sont là. Comment est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pratiqué 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il a dit, Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulaient.
Amen. Il y avait une situation devant Jésus, devant les disciples. Les disciples de Jésus ont vu la chose d'une manière totalement différente. Et la vérité, c'est qu'on peut tous passer par des temps qui peuvent sembler difficiles, mais deux personnes qui passent par le même chemin, en fonction de la manière dont ils vivent à l'intérieur de leur tête, dépendamment de s'ils respectent cette loi de l'action de grâce, ils pourront ou non le vivre bien. Ils pourront ou non avoir le miracle à la fin. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vrai, je ne vois pas, je peux voir le contraire que ce que le Seigneur a pu me mettre dans mon cœur. Mais comme Dieu est vivant, et comme je crois en Dieu, et comme je crois qu'il est capable de faire ce qu'il a dit, et comme je crois qu'il est capable de me sortir de la situation dans laquelle je suis, je rends grâce. Amen. Je rends grâce. Comme il a dit qu'il est fidèle à sa parole, et qu'il a dit que qu'il souhaite m'emmener vers Canaan, qu'il souhaite m'emmener vers la terre promise. Comme il a dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est vrai qu'effectivement, cette situation peut sembler particulière, mais c'est mon choix maintenant de choisir la mort pour la vie. Il nous dit dans le livre de Deutéronome, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Amen. Lorsque nous venons de donner notre vie à Jésus-Christ, il peut y avoir ce temps où nous sommes portés comme un bébé, et portés comme un bébé, et donc nous sommes portés simplement. Nous n'avons pas forcément besoin de respecter des lois spirituelles pour pouvoir aller bien. Mais il arrive un temps après, quand Dieu nous fait grandir, il nous permet d'être confrontés à des situations où c'est de nos propres chefs que nous devrons choisir la vie. Amen. Et ça, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Devant ma situation actuelle, qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je décide de suivre ce que mon cœur va me dire de faire? Est-ce que, comme Caïn devant Abel, j'écoute simplement ce que mon cœur me dit et je tue mon frère, je le tue par mes paroles parce qu'il m'a offensé, je le tue par mes critiques parce que je ne comprends pas sa manière d'agir, parce que je le ressens tellement au fond de moi que je dois le faire, ou bien je me pose 2 minutes, je regarde cette parole et je me dis non Seigneur, je vais faire ce que tu m'as demandé. C'est vrai que cette personne est comme ça, elle est comme ci, mais tu m'as demandé de rendre grâce en tout temps. Qu'est-ce qui est bon chez cette personne? Qu'est-ce qui fait que je peux dire je te rends grâce pour cette personne? Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on voit. Dernière chose par rapport à un cœur reconnaissant, c'est qu'il attire en fait la présence des anges et du miracle. Un cœur reconnaissant lorsque la situation est particulière. Je n'ai pas de raison de louer, je n'ai pas de raison de célébrer, mais je décide quand même de louer et de célébrer. J'ai des frustrations à l'intérieur de moi, je ne comprends pas pourquoi il y a telle ou telle chose qui se passe, mais je prends la décision quand même de dire ah Seigneur, je ne vais pas regarder ce que le diable veut que je regarde. Lorsque Caïn a péché devant Abel, lorsque Caïn a tué Abel, Dieu a dit à Caïn, le péché est tapis devant ta porte. Il lui a dit, tu n'es pas obligé d'y aller. Tu as entendu ta pensée. Tu as entendu cette pensée qui n'était pas forcément même de toi. Le péché est tapis devant ta porte, mais ne pêche pas. Amen. Une chose que le Seigneur me faisait comprendre dernièrement, véritablement, c'est que le diable n'est pas si fort que ça. Le diable n'est pas créé à l'image de Dieu, comme nous le sommes. Amen. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tandis que le diable est juste une créature qui était élevée lorsqu'il était dans le ciel. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu nous a donné un libre arbitre. Et le diable n'a jamais été plus fort qu'Adam. C'est Adam qui a choisi délibérément de suivre ce que l'ennemi lui avait dit. Ce qui montre qu'à un moment, pour nos vies personnelles, quand Dieu dit « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie », il ne ment pas. Il peut sembler bizarre, difficile, de se dire que je sens vraiment que j'ai envie de faire cette chose, mais de comprendre aussi que Dieu nous donne la capacité aussi de ne pas le faire. Amen. Et il peut sembler bizarre, incompréhensible, de sentir vraiment qu'un venin veut sortir de ma bouche pour dire mais cette personne m'énerve trop.
Et d'avoir conscience que Dieu nous dit dans sa parole que lorsqu'il nous donne une épreuve, il nous donne aussi la capacité pour sortir de cette épreuve. Amen. La révélation de la parole est claire et donne de l'intelligence au simple. Donc, ça attire la présence des anges et du miraculeux. Paul et Silas étaient en prison. J'aime beaucoup cet exemple parce que ça me parle beaucoup. Ils étaient mis en prison alors qu'ils n'avaient rien fait de mal. Ils étaient mis en prison alors qu'ils prêchaient simplement la parole. Ils faisaient ce qui était juste et bon aux yeux de Dieu. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Juste après, la parole nous dit que les anges sont venus et ont ouvert les portes de la prison. Amen. Une chose que nous devons comprendre par rapport à l'action de grâce, la Bible nous dit Dieu siège dans la louange de son peuple. Il ne siège pas dans les murmures. Amen. Ce n'est pas notre agacement qui va changer la situation. La Bible nous dit que par ton inquiétude, est-ce que tu peux rendre un de tes cheveux blanc ou noir? Est-ce que tu peux changer la couleur de tes cheveux? Est-ce que tu peux te faire pousser un troisième bras? Est-ce que tu peux faire quelque chose par ton inquiétude? Tu peux faire quelque chose? Si tu ne peux rien faire, pourquoi alors t'inquiéter? Amen. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Les anges sont venus, ils ont ouvert les portes des prisons, même des prisonniers sont sortis. Parce que dans cette situation qui était injuste, dans cette situation qu'ils ne méritaient pas, ils ne sont pas laissés regarder, regarde comment on me traite, regarde comment les choses se passent, mais ils ont regardé simplement à Dieu, ils ont ouvert la bouche, ils ont célébré Dieu. Une question d'état d'esprit. S'ils étaient restés à se plaindre dans cette situation, à parler dans cette situation, sûrement que les anges n'auraient pas été attirés, sûrement que Dieu n'aurait pas été attiré et que le miracle n'aurait pas pu se passer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si nous pouvons prier, s'il vous plaît. Quelle est cette situation où tu devrais avoir un cœur reconnaissant? C'est une situation qui peut te frustrer. Mais tu as besoin d'avoir de la reconnaissance. C'est une situation que tu ne comprends pas forcément. Qui te frustre. Mais la frustration ne va pas permettre que quelque chose se passe. Ce n'est pas la frustration qui va changer quelque chose. Peu importe comment ça Seigneur, merci parce que l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. La situation actuelle ne sera pas la situation de demain. Mais si je reste à regarder à cette situation actuelle, à la place de regarder à ce que tu as dit demain, je ne pourrai pas y aller. C'est pourquoi aujourd'hui je veux te rendre grâce.
Rapandale sundele vaidele vaisangena naina. Raishana naile bosele bosangena naina. Odaye sondele vasa. Non, tu n'es pas parfait. Raishana le bosele bosa. Mangalia, non, je ne fais pas tout parfaitement avec toi. Raisandela mandoya, mais merci pour ta bonté. Raisandela, merci pour ton soutien. Raisandela, merci pour ta grâce. Raisandela, oui, j'aurais aimé faire peut-être d'autres choses. Mais merci pour ta force. J'aurais peut-être été allé plus vite. Mais merci de me faire avancer. Tu mérites la gloire. Tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Non. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu es le même pour toujours éternellement. Tu as dit c'est des projets de paix et non de malheur que tu as pour nous donner un avenir et une espérance. Des projets pleins d'avenir. Ton souhait c'est que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. C'est un choix personnel que nous faisons. C'est un choix personnel que nous faisons. Soit nous gardons la prophétie devant les yeux. Nous la gardons, nous méditons dessus. Soit nous décidons de regarder à ce qui se passe. Non pas la prophétie, mais aux événements de la vie. Soit je décide de regarder à la prophétie. Soit je décide de regarder à tes promesses. Soit je décide de regarder à mes défis. Soit je décide de regarder à mes défis. Soit je décide de regarder à tes promesses. Mais tu ne regarderas pas pour moi. Tu me laisses le choix. Aussi que choisissons-nous. Que choisissons-nous? Tu me dis, tu mets la vie et la mort devant moi. Oui, peut-être par rapport à l'endroit où tu veux aller, tu peux te dire que c'est petit. Tu peux te dire que tu es loin. Mais par rapport à où tu étais hier, est-ce que tu te rappelles où tu étais hier? Est-ce que tu te rappelles où tu étais? C'est vrai que nous ne sommes pas à demain. Mais quel chemin? Merci Seigneur. Oh, merci pour ton esprit. Oh, merci pour ton esprit.
Oh, merci pour ton esprit. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Vous savez, lorsque nous avons une habitude, une attitude de pensée, notre Père nous a déjà enseigné sur les hôtels. Mandelez-vous aussi un hôtel, il s'alimente. Il s'alimente par quoi? Il s'alimente par des pensées, par des manières d'agir. C'est un hôtel de prière. Qui s'alimente par une vie de prière continuelle. Mais il est possible aussi. Et c'est l'esprit de prière. Lorsque nous prions, plus nous appelons l'esprit de prière, plus nous cherchons la face de Dieu, plus l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de discernement, l'esprit de conseil, l'esprit de force, plus il se manifeste. Mais le plus aussi, je vais prendre l'habitude de méditer sur ce qui s'est mal passé, de méditer sur ce qui est mal, de méditer sur ce qui me déprime, de méditer sur ce qui m'affecte. Le plus je vais prendre l'habitude de méditer sur ces choses, le plus aussi les esprits attachés à cela vont se manifester. Le plus ça me sera difficile même de bien voir les choses. Le plus ça me sera difficile de pouvoir regarder le bien. Le plus ça me sera difficile de retenir ce qui est bon. Le plus je vais être habitué, le plus mon âme va être habituée à manifester des esprits qui ne sont pas les esprits de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier simplement pour envoyer libre les opprimés. Certains sont oppressés et opprimés par des esprits de dépression. Certains sont opprimés et oppressés par des esprits qui les poussent tout le temps à se lamenter, qui les poussent tout le temps à voir ce qui ne va pas, qui les poussent tout le temps à voir des choses qui ne sont pas bonnes. Un esprit vient en fonction, un esprit vient lorsqu'il est invité. Mais nous n'invitons pas l'esprit de dépression en disant viens dans ma vie. Nous invitons l'esprit de dépression lorsque, à la place de méditer sur ce qui est bon, nous regardons ce qui ne va pas. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous prenons l'autorité contre tout esprit méchant et mauvais. Au nom de Jésus-Christ, qui a mis son emprise dans les pensées de mon frère ou de ma soeur, et qui contrôle son système de pensée, qui contrôle sa manière de voir les choses, qui contrôle sa manière de voir les choses, qui contrôle sa manière de voir les choses, qui l'empêche de voir ce qui est bon, qui l'empêche de voir ce qui est admirable, qui l'empêche de voir ce qui est aimable. Cette œuvre est une œuvre spirituelle. Derrière chaque pensée, il y a un esprit. Et nous ne pouvons pas changer de manière de penser par notre propre force. Nous avons besoin de repentance pour la délivrance. Nous ne pouvons pas changer notre manière de penser sans repentance. Sans avoir conscience que notre manière de penser ne glorifie pas Dieu. Sans avoir conscience que le fait de garder le mal dans notre cœur ne glorifie pas Dieu et appelle un esprit, un esprit de meurtre, un esprit de haine, un esprit de colère, un esprit d'amertume, un esprit de calomnie. Seigneur, tu es celui qui opère dans la délivrance. Je dis que l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance.
Seigneur, là où il y a besoin de délivrance. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Là où il y a besoin de délivrance. 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 Là où personne ne voulait pas calomnier. Ces mères se sont poussées. À chaque fois qu'elles voient quelque chose qui ne va pas, elles se sont poussées à aller parler à quelqu'un. Elles se sont poussées à aller dire ça à quelqu'un. Pour avoir un cœur reconnaissant, ce n'est pas une question uniquement de volonté. Parce que chaque pensée d'un esprit, c'est une question de puissance. Mais quelle est la puissance derrière? Quel est derrière nous? Quel est l'esprit derrière nous? Seigneur, tu nous as demandé d'avoir un cœur reconnaissant. Et tu nous as dit sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Tu nous as demandé d'avoir un cœur reconnaissant. Même un cœur reconnaissant sans ton Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas l'avoir. C'est un choix personnel. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les issues de la vie. Vous savez, là nous sommes en train de parler de choses de l'âme, des choses du cœur, qui ne sont pas forcément visibles des yeux, mais qui ont une conséquence palpable sur notre santé, autant émotionnelle, spirituelle que physique. Ne pas savoir avoir un cœur reconnaissant a un impact spirituel. Comme on a dit, l'atmosphère de la présence de Dieu ne peut pas se manifester dans un endroit où il n'y a pas la louange, où il n'y a pas l'action de grâce, où il n'y a pas l'adoration. Ça a aussi un impact au niveau de l'âme. Dans l'âme, il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a l'intelligence. Au niveau de l'âme, pourquoi? Parce que lorsque je ne sais pas rendre grâce, lorsque je ne sais pas être reconnaissant, mon âme va avoir l'habitude de capter tout ce qui n'est pas forcément de ce côté-là. Tout ce qui n'est pas forcément de ce côté-là. Et ça peut créer des schémas de pensée qui vont nous pousser même à avoir un comportement qui ne glorifie pas Dieu. Des émotions toxiques qui ne glorifient pas Dieu. Lorsque des émotions toxiques rentrent dans notre cœur et dans notre âme, lorsque la colère, la haine, la jalousie, l'amertume rentrent dans notre âme parce que nous n'avons pas gardé notre cœur, une chose simple se passe, c'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Donc ça veut dire l'esprit est touché, notre communion avec Dieu ne pouvons pas être en communion avec Dieu, notre âme est affectée, nous avons des émotions que nous n'aimons pas ressentir, nous avons des oppressions qui ne sont pas forcément bonnes. Et troisièmement, ces émotions créent dans notre corps des symptômes, qu'on appelle des symptômes psychosomatiques, qui font que certaines personnes développent des cancers, d'autres c'est des tumeurs, d'autres c'est des choses comme ça. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas été gardé. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Elle ne nous dit pas que Dieu va garder notre cœur. Dieu ne garde pas notre cœur. Adam, dans le jardin, c'était à lui de pouvoir se garder. Il n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, nous avons l'esprit qui nous aide à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Des fois, effectivement, nous pouvons ne pas faire même ce que Dieu veut que nous fassions. Mais Dieu est là aujourd'hui pour nous donner la grâce et la force nécessaires afin que ces mauvaises habitudes de pensée, qui ont amené des mauvaises habitudes d'action, nous puissions y renoncer. Amen. Nous allons prier simplement
afin de pouvoir renoncer à ces schémas de pensée, renoncer à ces manières d'agir, qui peut-être aujourd'hui nous ne voyons pas les conséquences, mais qui auront des conséquences dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Nous prêchons aujourd'hui, mais nous ne prêchons pas uniquement pour aujourd'hui. Amen. Nous prêchons aujourd'hui, mais nous prêchons pour le reste. Le royaume de Dieu, lorsque nous disons que ton règne vienne, nous parlons d'abord du règne à l'intérieur pour que le règne se manifeste à l'extérieur par la suite. Si Dieu ne règne pas dans notre âme et dans notre cœur, si son état d'esprit, si sa manière d'agir n'est pas ancrée en nous, si ses habitudes de penser, si ses habitudes d'agir ne sont pas ancrées en nous, son règne ne pourra pas se manifester à l'extérieur. Parce qu'un homme est-elle les pensées de son cœur. Et les pensées viennent de l'esprit. Amen. Quel esprit a insufflé ces pensées? Quel esprit a insufflé cette manière de voir les choses? Quel esprit a insufflé ces directives? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou est-ce que c'est un autre esprit? Amen. Nous allons prier simplement. Seigneur, merci pour cette parole. Nous venons devant toi, Père. Tu vois les manquements de ton peuple. Chacun d'entre nous, Père. Tu vois ces fois où tu as mis la vie et la mort devant nous, mais nous avons choisi la mort. Tu vois ces fois où tu nous as conseillé de pardonner, mais nous avons décidé de ruminer ce qu'il ne fallait pas ruminer. Tu vois ces fois où tu nous as dit de nous relever, mais nous avons décidé de nous morfondre dans notre sort. Seigneur, c'est vrai que il y a la conviction de péché. Mais la condamnation ne vient pas de toi. Oui, tu peux nous convaincre que nous avons mal agi. C'est ce qui nous permet de changer de route. Mais lorsque je commence à m'apitoyer sur mon sort parce que j'ai mal agi, je suis en train de pécher contre toi. C'est pourquoi, Père, je te demande pardon. C'est pour ces fois où tu m'as dit de me relever. Mais j'ai pris plaisir à rentrer dans un état dépressif. J'ai pris plaisir à rentrer dans un état de victime. Alors que nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes ici, Seigneur. Tu as dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi. Choisis la vie. Nous avons le choix. Et chaque jour lorsque nous nous levons, tu nous donnes le choix. Et chaque jour lorsque nous nous levons, peu importe les influences de l'extérieur, tu nous donnes le choix. C'est de pouvoir t'invoquer et changer de route. Seigneur, travaille nos âmes aujourd'hui. Ces choses que nous ne voyons pas de l'œil. Ces choses qu'un sourire peut cacher. Cette haine qu'un sourire peut cacher. Cette colère qu'un sourire peut cacher. Cette amertume qu'un sourire peut cacher. Cette dépression qu'un sourire peut cacher. Le problème n'est pas la situation, mais c'est le cœur avec lequel nous rentrons dans cette situation. Le problème n'est pas la situation, mais c'est le cœur avec lequel nous rentrons dans la situation. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. La question, Seigneur, c'est qu'est-ce que je veux? Seigneur,
Jésus, lorsque nous sommes tentés, que personne ne dise que Dieu a tenté. Mais nous sommes tentés par nos inclinaisons perverses. Jésus, résistez à la tentation. Résistez au diable et il fera l'un de vous. Seigneur, là où nous n'avions pas résisté. À ces voix qui nous disaient de ne pas en grâce, de se plaindre. Là où nous n'avons pas décidé de résister. Là où ces voix semblaient irrésistibles. Là où la tentation semblait irrésistible. Alors que tu dis qu'avec l'épreuve tu donnes la force. Père, nous renverse ces auteurs. Ces sentiments, ces émotions, qui sont des mensonges, qui veulent faire croire que ce que tu dis de faire est impossible. Qui veulent faire croire que ce que tu demandes de faire est impossible. Afin de se libérer je bâtirai mon église et les corps décisions des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, tu nous bâtis aujourd'hui, tu nous donnes la grâce de comprendre ta parole, de la mettre en pratique. Seigneur, tu nous bâtis aujourd'hui, tu nous donnes la grâce d'écouter avec nos oreilles, d'être attentif. Tu nous donnes la grâce d'écouter avec nos oreilles, d'être attentif. Tu donnes la grâce d'écouter ce qui est dit. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Seigneur, alors que nous entendons ta voix, ne nous permets pas d'endurcir notre cœur. Alors que nous entendons ce que tu nous dis aujourd'hui, ne nous permets pas de dire que non, c'est pas la peine. Donne-nous la grâce de mourir dans notre volonté propre. sans besoin de toi, Yahweh. Sans besoin de toi, Yahweh. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu vas toi-même nous apprendre à avoir un cœur qui te loue, un cœur qui te soit reconnaissant, un cœur qui te plaise, un cœur qui t'honore. Seigneur, c'est la prière que nous avons vers toi. Là où nous n'avions pas l'habitude, où ça pouvait sembler difficile de rendre grâce. Permets, Seigneur, que nous puissions le faire. Tu es notre force, tu es notre bouclier, tu es notre appui, tu es notre soutien, tu es notre directeur, tu es notre ami, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Sois loué, nous te remercions, nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si vous avez une offrande, vous souhaitez donner quelque chose, n'hésitez pas. Nous allons prier pour cela par la suite. Le visionnaire de l'œuvre sera bientôt là. Donc, je laisse déposer si vous le souhaitez. Je vais prier pour cela et après on pourra échanger un peu. Oui. Seigneur, nous te présentons ces offrandes qui t'ont été faites, Seigneur. Je dis là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, Seigneur. Nous
nous prions, Seigneur, que ceux qui ont pu donner, Seigneur, nous prions que tu puisses les établir, nous prions que tu puisses les fortifier, nous prions que tu puisses les aider à avoir cette mentalité de la reconnaissance. Parce que l'argent n'est pas uniquement un moyen pour acheter des choses. Seigneur, merci parce que tu nous permets de comprendre que là où est mon trésor, là où c'est mon cœur. Lorsque j'ai été béni par une parole et que je sème par rapport à cette parole, Seigneur, tu me donnes aussi la capacité d'être localisé par toi. Parce que je suis en train de te dire, je te dis, Seigneur, véritablement, j'ai besoin que tu m'aides par rapport à cela. Seigneur, merci. Bénis ces offrandes et bénis ces personnes qui ont pu donner. Bénis ces personnes qui auraient aimé donner et qui n'ont pas pu le faire aussi. Seigneur, merci pour ta fidélité, ton amour et pour ton assistance ici et maintenant. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire à Dieu.